Alors, nouvelle vidéo pour expliquer les réponses au QCM sur le chapitre mouvement d'un système. Alors, des fois, les réponses au QCM ne sont pas si évidentes que ça. Ça peut mettre en évidence des points un petit peu délicats. Voilà, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir la bonne réponse, mais aussi comprendre pourquoi la réponse est juste et pourquoi les autres sont fausses, surtout. Voilà, si vous arrivez à faire ça, mais normalement, vous avez compris pas mal de choses sur le cours, normalement. Alors, première question. Sur le vecteur vitesse V2 au point P2. Donc le vecteur vitesse au point P2, on l'appelle vecteur V2. On parle du vecteur. Hein. Voilà. On nous donne trois propositions pour la norme du vecteur vitesse. La valeur de la vitesse en P2, V2. Voilà. Je rappelle que la vitesse instantanée au point P2, c'est la vitesse moyenne entre deux points très proches, le point P2 et le point d'après. Le point d'après. Je rappelle aussi que c'est une distance sur un intervalle de temps, des mètres sur des secondes, mètres par seconde. Donc déjà, la B, on l'élimine parce que c'est des secondes sur des mètres. Voilà, deux propositions possibles qui sont cohérentes au niveau des unités. Et c'est la proposition A qui est la bonne puisque c'est du point P2 au point d'après. P2, P3. P2, P3, c'est la distance entre le point P2 et le point P3 sur l'intervalle de temps T3 moins T2. Deuxième question. Alors, je rappelle aussi qu'il y a des fois, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses pour la même question. Sur ce schéma, le vecteur vitesse est égal à 4 cm. Alors ça ne veut rien dire parce que 4 cm, ça fait référence à une valeur, à la norme du vecteur. Là, on parle du vecteur, pas de sa norme. Représenté par un segment fléché de 4 cm, le vecteur vitesse est représenté par un segment fléché. Alors 4 cm, là vous avez 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm ici. Voilà. Donc le vecteur vitesse est bien représenté par un segment fléché de 4 cm. La réponse B, c'est la bonne. La réponse C. Le vecteur vitesse est égal à 4 cm par seconde. Alors déjà, on parle du vecteur, on ne parle pas de sa norme, donc ça n'a pas trop de sens. En plus, il n'y a pas d'échelle des vitesses, donc 4 cm par seconde, ça ne veut rien dire. La longueur du vecteur, oui, c'est un segment fléché de 4 cm, mais que la vitesse est égale à 4 cm par seconde, on n'en sait absolument rien. Question 3. Alors attention, ça se complique un peu. Je dois reprendre le stylo. Alors, on est à question 3. Le vecteur, alors déjà, le vecteur, variation, deux mots compliqués. Le vecteur variation de vitesse entre le point. Alors pourquoi je ne peux pas l'utiliser là? Bon, alors le vecteur variation de vitesse, delta vecteur V, entre 2 et 3. Alors attention, il ne faut pas confondre le vecteur variation de vitesse avec le vecteur vitesse. Donc là, on parle du vecteur variation. Ah, là, il ne veut pas que j'écrive. J'arrive. Alors, je rezoome un peu. Je suis à la question 3. Je prends le stylo. Est-ce que je peux écrire? Oui. Bon, alors je ne sais pas pourquoi. Alors, le vecteur variation de vitesse. Attention, on ne parle pas du vecteur vitesse, mais du vecteur variation. Delta V. Vecteur V, vecteur delta V, c'est pas pareil. Hein. Vecteur vitesse, vecteur variation de vitesse. Le vecteur vitesse, je sais qu'il est toujours tangent à la trajectoire. Sauf que là, on ne parle pas du vecteur vitesse, on parle du vecteur variation de vitesse. Alors, comment est-ce que le vecteur delta V il est parallèle ou tangent à la trajectoire? Ben, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que le vecteur variation de vitesse, c'est la différence de deux vecteurs. V3 moins V2. Voilà. Parce qu'on est entre 2 et 3 là. Donc le vecteur variation de vitesse, c'est-à-dire lui,
il est égal à vecteur V3 moins vecteur V2. Donc, ce vecteur résultant, vecteur V3 moins vecteur V2, il a la même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse, par définition. Voilà. Est-ce que c'est tangent ou parallèle à la trajectoire? Sûrement que non. Ce serait vraiment un cas très particulier pour que ça soit le cas. Question 4. Pour un mouvement circulaire uniforme. Alors, circulaire, ça veut dire que la trajectoire est un cercle. Uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. La valeur de la vitesse. Pas le vecteur, la valeur. Alors, on nous propose la valeur du vecteur vitesse est constante. Mais c'est ce que je viens de dire, donc ça c'est bon. Le vecteur variation de vitesse est égal au vecteur nul. Alors, ça c'est faux. Alors ça, on peut le voir. Alors là, il faut que je sorte d'ici. Ça, on peut le voir ici, là. En fait, alors le mouvement n'est pas circulaire. Là, il n'est pas circulaire. Mais la vitesse, le mouvement est uniforme, le raisonnement est le même. La valeur de la vitesse est constante. J'ai dit dans une vidéo précédente, la longueur du vecteur VA est la même que la longueur du vecteur VB. La direction du vecteur n'est pas la même. La valeur de la vitesse est la même. Donc la valeur de la vitesse, c'est la même, est constante, mais le vecteur n'est pas constant, puisqu'il n'est pas constant en direction. OK? Bon. Et bien dans ce cas-là, la variation du vecteur vitesse, elle est clairement pas nulle, puisque la variation du vecteur vitesse, c'est celui qui. Là, le delta V, là, celui-ci, là. Elle n'est pas nulle. Ça, c'est sûr. C'est pas parce que la valeur est constante que la variation du vecteur est constante. Attention. C'est pas parce que vous avez delta V qui vaut 0. En fait, dans cet exemple-là, vous avez delta V qui vaut 0, mais delta vecteur V qui n'est pas égal au vecteur nul. Ça, c'est, à mon avis, c'est pas évident pour vous, ça. Vous avez à la fois les deux conditions. La variation de la vitesse, elle est nulle, puisque la vitesse, elle est constante. Mais la variation du vecteur vitesse, elle n'est pas nulle, elle n'est pas égale au vecteur nul. Parler d'une valeur ou d'un vecteur, c'est pas du tout pareil. Donc, en fait, ça, c'est une bonne réponse. Le vecteur variation de vitesse est égal au vecteur nul, donc on a dit que ce n'était pas vrai. Donc c'est faux, la réponse B. Le vecteur variation de vitesse n'est pas égal au vecteur nul, donc ça aussi c'est vrai. Il y a deux bonnes réponses, là, A et C. Bon, question 5. Question 5. Pour un système de masse m constante est soumis à une ou plusieurs forces, on a la relation approchée, donc c'est la fameuse relation vectorielle qu'il faut connaître. Voilà, qui relie la somme vectorielle des forces, la masse et la variation delta V. Voilà. Bon, il faut la connaître, la relation. Donc la bonne relation, c'est celle-là, on ne peut pas trop l'inventer là. C'est un principe en fait. Voilà, c'est celle-là, les deux autres ne sont pas les bonnes. Pardon, je suis en train de dire pas les bonnes. Celle-là, ça c'est la formule qu'on a vue ensemble. Celle-là, mais clairement, ce n'est pas la même que la réponse B, puisqu'on a inversé delta T, delta V, donc ça, c'est pas bon. Par contre, j'étais peut-être un peu vite là. Alors, est-ce que celle-là, là, c'est là aussi bonne, puisque on a fait passer le delta T de l'autre côté, donc au-dessus, le M au-dessous. Voilà, donc en fait, cette relation C, elle est aussi bonne, puisqu'elle dérive de la relation B, en fait. La relation B et C sont identiques. Voilà. Donc, les bonnes réponses sont B et C. Alors, question 6, là. Lors du mouvement d'un système, voilà, une relation correcte entre vecteur delta V et vecteur delta... pardon. La somme vectorielle des forces est delta vecteur V. Quelle est la bonne? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont bonnes? Ce que vous devez savoir, c'est que ces deux vecteurs résultants, delta vecteur V et la somme vectorielle des forces, sont collinéaires et de même sens. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit quand j'avais expliqué, quand j'avais fait la vidéo explicative du cours. Voilà, quand j'avais expliqué cette formule-là, celle-là, quand j'avais expliqué ça là.
Cette relation, de toute façon c'est mis en dessous, cette relation elle implique, puisque M c'est une constante positive, delta T c'est une constante positive, elle impose que somme vectorielle, alors attention à la somme des forces, la somme vectorielle des forces et la variation de vecteur vitesse sont collinéaires dans le même sens. Donc forcément la bonne réponse, il n'y en a qu'une, c'est la C. Parce que là c'est la seule proposition où delta vecteur V et somme vectorielle des forces sont collinéaires dans le même sens. Ce n'est pas le cas ici, c'est pas le cas ici. Collinéaire et de sens contraire ici, c'est pas bon. Alors là, à ce stade-là, il faut utiliser la relation entre normes. On avait dit que la relation entre normes, la bonne relation c'est celle-là, là. Mais entre normes, ça donne quoi? Moi, je passe des vecteurs aux normes avec la norme de la somme vectorielle des forces. Attention, je prends la norme de l'ensemble des forces. En fait, je prends la norme de la somme vectorielle des forces est égale à la masse du système étudié fois la norme de la variation du vecteur vitesse, et pas le vecteur vitesse, la variation du vecteur vitesse sur delta t. Et à partir de là, je vais pouvoir répondre aux autres questions. Alors, on me dit, question 7. Un système a une masse constante, m, si la valeur de la somme des forces appliquées, c'est-à-dire ça, diminue pour un même delta t, donc m constant, delta t constant, ça diminue, donc forcément, mais la norme de la variation du vecteur vitesse va diminuer aussi. C'est constant, m, delta t, c'est constant. Si ça diminue, mais à droite, ce que j'ai entouré diminue aussi. Donc, quelle est la bonne proposition? La valeur du vecteur variation de vitesse du système diminue proportionnellement. Et oui, pourquoi proportionnel? Parce qu'à cause du facteur m et delta t qui va constituer la relation de proportionnalité. Donc là, A, elle est bonne. La valeur du vecteur vitesse, la valeur du vecteur variation de vitesse du système augmente proportionnellement. Alors ça, c'est pas bon parce que ça diminue. La valeur du vecteur variation de vitesse du système ne change pas, donc ça, c'est pas bon non plus. Alors, pour que je passe en dessous, il faut que je sorte d'ici. Alors, du coup, ça a annulé mes modifications, bon, c'est pas grave. Alors, question 8. Un système est soumis à des forces dont la valeur de la somme est constante. Si la masse du système diminue, que se passe-t-il? Alors, c'est la même relation, il faut utiliser la même relation que je viens d'utiliser à l'instant. Hein. Alors, ça serait mieux si je pouvais annoter avec ce petit outil-là directement sur le logiciel, mais apparemment, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Je ne peux pas utiliser le... Bon, bref. Bon. Alors... On revient à la relation. Attention, la relation entre normes. Hein. La norme de la somme vectorielle des forces est égale à la masse fois la norme de la variation du vecteur vitesse sur delta t. C'est cette relation qui nous permet de répondre aux questions. Alors, est soumis à des forces dont la valeur de la somme est constante. C'est-à-dire, ça, c'est constant. Que se passe-t-il si la masse diminue? Alors, sous-entendu, delta t est aussi constant. Alors, ouais, parce que c'est donné dans la réponse. Pour un même delta t, la valeur du vecteur variation de vitesse, c'est-à-dire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue, il augmente ou il ne change pas? Alors, en fait, ça c'est constant. Delta t est constant. La masse diminue. Donc, si la masse diminue et que ça c'est constant, à gauche, eh bien, la norme de delta V, il faut forcément qu'elle augmente. Hein. Alors ça, j'aurais pu le voir aussi en faisant passer la masse de l'autre côté. La masse diminue. Et comme elle est au dénominateur, forcément, delta V il va augmenter. Donc, en fait, la bonne réponse, c'est celle-là, la C. Question 9. Une balle jaune et noire plus lourde
Alors, une balle jaune et une balle noire plus lourde, ça veut dire que la balle noire est plus lourde que la balle jaune. C'est ce que je comprends comme ça la question. Pendant la même durée delta t, le même vecteur delta v, alors, sous-entendu, la même valeur du vecteur delta v, c'est-à-dire la norme de delta v. Donc, même delta t, la valeur de la somme des forces exerçant sur la balle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, on regarde ça maintenant. Comment ça évolue? On a la masse qui diminue. Alors, de la jaune à la noire, elle est plus lourde, donc la masse, elle augmente. La masse, elle augmente. Ça, c'est constant. Ça, c'est constant. Une balle jaune, une balle noire plus lourde ont, pendant la même durée delta t, donc delta t constant, le même vecteur delta v, donc ça, norme de delta v constant. Qu'est-ce qui se passe pour la norme de la somme vectorielle des forces? La masse augmente entre la jaune et la noire. Donc si la masse augmente, eh bien, ça c'est constant, ça augmente. Donc tout ça à gauche augmente aussi. Donc qu'est-ce qu'on nous propose comme solution? La valeur de la somme des forces vectorielles des forces exerçant sur la balle jaune est plus grande que celle de la somme des forces exerçant sur la balle noire, alors que nous on a dit que c'était sur la balle noire que c'était plus grand, égale ou plus petite. Alors la somme vectorielle des forces la valeur de la somme vectorielle des forces exerçant sur la balle jaune est plus petite que celle de la somme des forces exerçant sur la balle noire. Et ici la bonne réponse. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo.